Vous avez évoqué votre envie de décloisonner le TNS, notamment par rapport à ces bourgeoisies que vous évoquiez. Donc c'est vraiment une nécessité. Comment vous y prenez-vous? Vous avez parlé de l'autre saison, notamment. Bah donc, l'autre saison, c'est une proposition très concrète puisque, en fait, les gens qui travaillent aux relations publiques, dans un théâtre, il y a des relations publiques, ces gens qui ont un lien avec les publics qui viennent ou qui ont vocation à venir, je leur ai donné comme mission d'aller vraiment sillonner le territoire à travers tout le tissu associatif, d'aller dans les zones, on va dire, qui sont délaissées. Autour de Strasbourg, je crois qu'il y a 18, vous savez, les quartiers qui ont été identifiés comme, ça change tout le temps, les appellations, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, les ZEP, les ZUP, etc. En tout cas, il y a 18 quartiers autour de Strasbourg qui sont ces zones d'éducation prioritaire. Donc, on travaille pas exclusivement, mais beaucoup dans ce sens-là. Jamais oublier que les théâtres dans lesquels on travaille, le Théâtre national de Strasbourg, c'est un théâtre public. Donc un théâtre public, par définition, c'est un théâtre qui est subventionné pour que les places soient moins chères que le théâtre privé. Donc elles sont beaucoup moins chères que le théâtre privé, mais elles ne sont pas encore accessibles à tous. Donc la question, elle est d'aller sur le terrain, d'abord dire aux gens qu'on a envie qu'ils viennent. C'est tout bête, mais souvent ces bâtiments-là sont des bâtiments qui sont des bâtiments impressionnants, les bâtiments comme le TNS, par leur architecture. Donc ce sont des bâtiments qui peuvent décourager une partie des gens qui se disent c'est pas pour nous. Ça c'est un lieu comme chez certains, on peut se dire ça sur l'opéra. Parfois on se dit je vais pas aller à l'opéra, je vais me retrouver avec des gens qui sont super bien habillés, moi j'ai pas les codes, etc. Bah il y a encore ça quand même pour le théâtre, malheureusement. Donc il y a à faire bouger des choses dans les mentalités. Donc aller sur le terrain. Aller sur le terrain, ça veut dire par exemple aussi sortir du théâtre concrètement. C'est-à-dire qu'à partir de cette année, on propose des spectacles qui sont des spectacles itinérants, qui vont aller se balader dans la ville, dans la périphérie, dans les campagnes. Ça c'est un vrai geste aussi, de dire voilà, le TNS vient à vous aussi. Parce que c'est tout bête, mais le rapport à un spectateur, c'est aussi un rapport où il faut lui dire qu'on a envie qu'il vienne. Et qu'on n'a pas juste envie qu'il vienne parce qu'on a envie qu'il achète un billet, qu'on a envie qu'il vienne parce que pour nous, faire du théâtre, c'est faire circuler de la parole, donc c'est faire circuler de la pensée, donc c'est faire reculer la barbarie. J'ai toujours été convaincu que quand on a été confronté à des belles et grandes œuvres d'art, que ce soit des tableaux, que ce soit de la littérature, que ce soit un spectacle de théâtre, on est moins enclin à se mettre une ceinture de bombe autour de soi et puis de se faire exploser sur un marché, par exemple. C'est-à-dire que ça fait reculer la barbarie, toujours l'accès à la culture. Et ça, dès qu'on travaille justement sur le terrain, on s'en rend compte. Le danger de nos grandes institutions, c'est que parfois, elles se coupent du terrain. C'est-à-dire que elles vivent en autosuffisance, finalement, comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a du public, les gens sont contents de ce qu'ils voient, ça marche, on pourrait dire que ça marche. Mais non, oui, ça marche, mais il ne faut pas oublier d'aller regarder en dehors aussi. Donc les acteurs au centre, des auteurs contemporains et une sorte de troupe de luxe avec des acteurs associés, je pense notamment à Emmanuel Béard, Valérie Dréville ou encore Dominique Raymond. C'est votre martingale pour le TNS, votre bagage pour dorer un blason qui est déjà bien doré, j'ai envie de dire. On peut pas, quand on a une ambition de faire bouger des choses, on ne peut pas le faire tout seul. C'est pas possible. Donc il faut savoir s'entourer. Alors j'ai une équipe au TNS qui est une très belle équipe, hein, l'équipe administrative et technique, mais c'est pas suffisant. Il faut des artistes. C'est-à-dire que le théâtre, avant tout, ce sont des artistes. Hein, on vient voir les artistes. Donc la décision de départ, c'était de pouvoir effectivement associer à la fois des auteurs, à la fois des acteurs et à la fois des metteurs en scène à ce projet-là. Et je voulais le faire d'une manière particulière, c'est-à-dire je voulais à la fois associer à un projet des gens importants dans le paysage culturel et artistique français, mais pour les associer, je ne pouvais pas les attacher. Hein, c'est-à-dire qu'il fallait que je puisse inventer un système qui fasse qu'il y ait un certain nombre d'artistes qui aient envie de venir et de revenir souvent ici et qu'en même temps, je puisse leur laisser la liberté d'aller travailler ailleurs. Donc c'est pour ça que je n'ai pas constitué une troupe
stricto sensu, parce qu'une troupe, par définition, quasiment, elle ne travaille qu'exclusivement dans le lieu où elle s'installe. Comme le Théâtre du Soleil, Ariane Mnouchkine, et les comédiens d'Ariane Mnouchkine travaillent simplement avec Ariane Mnouchkine, avec personne d'autre. Donc là, les auteurs, les metteurs en scène et les acteurs auxquels je m'adressais, ils font partie des gens qui aujourd'hui dans le théâtre public sont les plus actifs, les plus reconnus dans le bon sens du terme, c'est-à-dire par la force de leur travail, par la qualité de leur implication sur les plateaux de théâtre et en dehors. Que ce soit Thomas Joly, qui a fait ses formidables 18 heures de Shakespeare là, au Festival d'Avignon il y a 2 ans maintenant, le Henri VI, ou Julien Gosselin, qui sont vraiment la génération montante des jeunes metteurs en scène, mais que ce soit chez les auteurs Falk Richter ou Pascal Rambert, qui tous les deux sont peut-être les auteurs contemporains les plus pointus, à la fois les plus forts dans l'invention d'une écriture nouvelle et en même temps qui sont le plus généreux dans le geste, qui font un théâtre, je ne sais pas si le terme de théâtre populaire est juste, mais un théâtre comme généreux, on va dire. Et dans les acteurs, effectivement, des gens comme Nicolas Bouchot, Valérie Dréville ou Emmanuel Béard et Laurent Sauvage, qui sont les acteurs de cette génération-là, qui sont les plus actifs sur les scènes de théâtre en France. Donc la proposition qui leur a été faite, c'était de s'impliquer dans le projet, dans la réflexion du projet, de venir jouer souvent et de venir répéter souvent à Strasbourg. Et en plus, l'autre saison me permet de leur proposer des cartes blanches aussi. C'est-à-dire que je leur propose des choses qu'ils ne peuvent pas faire ailleurs. C'est-à-dire je leur dis, tiens, est-ce qu'il y a des textes que vous avez envie de faire partager au public de Strasbourg, etc. Donc ça les a motivés aussi parce que je les ai sollicités sur une véritable implication qu'ils n'ont pas toujours dans d'autres théâtres où ils sont plus engagés sur un projet. Donc je leur ai raconté le projet à tous et je leur ai dit, bien sûr, je veux que vous veniez jouer, mettre en scène, écrire pour le TNS, mais je veux aussi aller un peu plus loin. Je veux que vous engagiez, et notamment sur le travail de territoire, que vous puissiez aussi aller sortir des murs de Strasbourg. Et je crois que ça les a enthousiasmés. Et ça fait effectivement que, comme on dit, ça a de la gueule, hein, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de théâtres en France qui ont une qualité, on va dire, d'artistes comme ça à demeure. Et c'est aussi parce que j'ai su les convaincre en leur proposant autre chose dans l'implication dans la vie d'un théâtre.